Regardez, on se croirait là dans un forum. Eh bien, c'est ça quand on parle des agitateurs de rêve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, on va s'intéresser à toute la partie qui est faite avec des jeunes. Pascal, 2 mots sur cette initiative, parce que c'est pas la première année. Non, non, c'est la 4e année. On a toujours voulu, au Festival des agitateurs de rêve, on a toujours voulu que les jeunes talents locaux participent. Parce qu'on a la chance de faire venir des professionnels. Et on a trouvé que les jeunes talents, parce qu'on les appelle des jeunes talents, parce qu'ils ont du talent, mais il faut qu'ils puissent encore le montrer. Et donc, c'était une occasion, je pense, assez importante, enfin inespérée pour eux, de pouvoir se montrer au milieu des professionnels. Qui est professeur de français, en plus de théâtre, on peut dire qu'il y a beaucoup de travail quand même. Oui, il y a un gros travail et puis il y a surtout une préparation qui remonte bien en amont puisque la plupart des jeunes qui sont là sont des jeunes qui sont passés par donc, le collège Le Semnoz où on a une classe horaire aménagée théâtre et ils ont 4 heures de théâtre par semaine depuis la 6e, c'est-à-dire depuis l'âge de 12 ans. Donc c'est vrai qu'ils sont dans un parcours qui maintenant porte ses fruits et on voit qu'on arrive à avoir des jeunes qui ont des compétences en théâtre qui sont tout à fait exceptionnelles. Cher, à qui m'est cher, oh criminel par piété, ne me faut-il plaire plus longtemps à ceux d'en bas qu'à ceux d'ici, puisque c'est à tout jamais là-bas que je dois reposer. Alors, je trouve ça impressionnant parce qu'ils le font avec un tel naturel et en plus dans la rue. Pas évident ça. Oui, alors ça aussi, sortir, c'est quelque chose de formidable pour eux parce que d'un coup, il faut réinventer l'espace, il faut apprendre à s'adapter et puis il faut aussi porter la voix, il faut bouger d'une manière beaucoup plus ample quand on est sur un plateau intérieur. Voilà, donc ça existe ici, c'est vraiment quelque chose de super. Et donc dès qu'on peut sortir de nos murs, on est très heureux de pouvoir se produire ailleurs, quoi. Soit on invite des metteurs en scène extérieurs, soit cette année, il se trouve que c'est Grégory Benoît qui a monté ce spectacle. Allez, le metteur en scène, eh bien, on va l'écouter tout de suite, Grégory Benoît. Mais déjà, il faut savoir qu'Antigone, ça concerne principalement l'adolescence, parce que c'est quand même l'histoire d'une adolescente en révolte contre la loi de son peuple. Et on a la chance d'avoir au collège de Sénaux et au lycée de Baudelaire et au conservatoire de Sénaux des élèves qui ont un gros cursus théâtre et qui peuvent se confronter à des œuvres un peu complexes. Jamais non plus tu ne me reverras. Je te laisse à ta démence et à la compagnie de ceux qui s'en accommodent. Une personne quand même. Ouais, une petite trentaine d'élèves parce que la nécessité sur Antigone vraiment d'avoir à la fois de la musique, à la fois du chant. Dans les tragédies antiques, le chœur était joué par des chanteurs et j'ai eu envie de faire cet écho-là. Et on a la chance aussi de pouvoir travailler avec des classes de chant, des classes de percus. Donc voilà, les choristes accompagneront l'univers d'Antigone et les percussionnistes l'univers de Créon. C'est plus du théâtre, c'est un orchestre là. Disons que c'est plus gros, un peu plus complexe que d'habitude, mais quand ça marche, c'est pas un orchestre, mais ça résonne avec les vibrations de l'air, on va dire. On vient d'entendre le metteur en scène, mais alors vous savez qu'il y en a qui viennent et qui reviennent. Alors c'est intéressant, regardez Oscar, parce que lui il était élève, et bien, il a fait ça avec le lycée, et maintenant vous êtes parti où, Oscar? Maintenant je suis parti à Lyon, avant j'étais à Paris, et donc maintenant j'entame une formation à Lyon en tant que comédien. C'est ça qui vous a donné envie, non? Oui, je peux remercier Christophe qui m'a tendu une énorme perche parce qu'il m'a un peu retrouvé au milieu de rien et puis il m'a enseigné le théâtre avec Marie et l'option théâtre du collège et du lycée Baudelaire. Et donc ensuite, de pas en pas, j'ai fini par devenir ce que je suis maintenant, c'est-à-dire apprenti comédien. Fils de Dieu, ce tonnerre pourtant, tu veilles sur les Le regard, les filles, le regard. des rivages au ventre vert, roulant sous les raisins, tu arrives escorté par les hymnes divins. Dans l'allégresse et les hurrahs. Alors il y a quelqu'un qui est impressionnant quand on regarde les répétitions, c'est Lucas, vous avez une superbe voix. Alors vous aussi, c'est la vocation est née comme ça, grâce à des initiatives au lycée? Alors moi pas du tout, en fait je viens d'Alsace à la base et je suis arrivé l'année dernière en Haute-Savoie par des gens que j'ai rencontrés sur Paris qui m'ont permis de rencontrer d'autres gens et du coup je me suis un peu retrouvé dans cette famille. Avec Oscar d'abord, et puis ensuite j'ai rencontré tous les jeunes des collèges et lycées qui jouent le jeu. Ils sont assez impressionnants et ça c'est vraiment un truc qui m'a frappé en arrivant ici. Si à vous, entre tous, j'ai dépêché mes messagers pour vous réunir ici à l'écart,
c'est que je sais votre respect à l'égard de Laios et du pouvoir royal. On arrive déjà à la partie finale de ce JT des agités avec la partie programme. C'est vrai qu'il va se passer de belles choses samedi. Oui, encore un programme très complet. Nous voyons À bord du Chancellor de Jules Verne. Il y a aussi Don Juan de Molière et L'histoire d'un merle blanc d'Alfred de Musset. Voilà, vous savez tout sur le programme. On vous attend évidemment sur place pour venir participer à cette 4e édition des agitateurs de rêve. À demain. Yo tuve celo en el río y al agua desafié.